La question est simple, messieurs. On découvre un André-Franck Zambon-Anguissa de plus en plus fort. Jusqu'où peut-il aller, André-Franck Zambon-Anguissa? Tiens, Jacques. On en avait parlé dans la précédente émission. Oui. Je vous avais dit tout ce que je pensais, tout le bien que je pensais de ce joueur. Et moi, je pense. Est-ce que tu penses encore plus de bien depuis 2-3 matchs? Mais oui, j'en pense plus de bien parce qu'il est à côté d'un très très grand joueur. Et il va pouvoir progresser parce qu'il est à côté de Gustavo. Gustavo, contre le Paris Saint-Germain, on a vu l'étendue de son talent. Ça a été pour moi un très bon joueur sur ce match. Il a été époustouflant. Et Zambo, il va pouvoir progresser à ses côtés. Babou, tout le monde peut être au niveau de Zambo quand il y a Gustavo à côté? Non, pas tout le monde, mais avec un Gustavo, t'es toujours meilleur que quand il est pas là, et ça s'est vu d'ailleurs quand Gustavo à Strasbourg. Ouais. Donc non, je suis d'accord aussi. Je pense qu'il a encore une marge de progression hallucinante, et quand tu vois un petit peu encore hallucinante parce que quand tu vois sa nonchalance encore, et quand tu vois ce qu'il est capable de faire quand il met une haute intensité, quand tu vois dans les contacts ce qu'il est capable de mettre, et je pense qu'il le met pas tout le temps et pas constamment sur un match, et je pense que ça c'est des choses qu'il doit faire progresser. Réponds à la question, jusqu'où André-Franck Zambon-Anguissa selon toi? Jusqu'où Il peut aller jusqu'où? Ça peut être quoi? Aller jusqu'à l'équipe de France si c'est ta question. Merci beaucoup, c'était pas ma question. Non, mais on cherchait. Je peux dire des bêtises. Pour te donner un exemple, c'est vrai que j'ai un petit peu râlé moi à la fin du mercato, le fait qu'on n'ait pas recruté un milieu de terrain, parce que pour moi c'était un gros manque. J'avais vraiment l'impression qu'il manquait ce joueur à côté de Gustavo qui allait pouvoir être le pendant de ce joueur-là, et aussi remplacer Gustavo. Je reconnais que grâce à le fait qu'on n'ait pas recruté ce joueur, ça a permis à Zambo et à Camara aussi de sortir un petit peu de leur trou et de se faire une place dans cette équipe. Ça permet toujours pas de remplacer Luis Gustavo quand même. Tu le vois aller jusqu'où? Ça peut être quoi? Un mec qui peut jouer au Real, un mec qui peut jouer en Angleterre? Qu'est-ce que ça peut être? À l'OM, c'est déjà bien. Ça peut être, qui joue à l'OM, c'est déjà bien. Pour moi, ça peut être Charles Caboret. Donc là, tu vas rigoler, tu vas me dire, j'espère mieux quand même. Parce que lui aussi, on attendait beaucoup, et à un moment donné, il a stagné. Ouais. C'est là où il faudra peut-être faire une différence avec Zambon-Anguissa, mais il ne faut pas oublier. Michelista, va un peu plus loin que vous, messieurs. D'ailleurs, posez vos questions. #LiveTalk, Twitter, Facebook et Yaya Touré nous dit carrément. Oui, Yaya Touré. À l'époque, Caboret, on nous disait aussi, il était suivi par le Barça. Calmons-nous. Parce qu'il ne faut pas s'enflammer. Il ne faut pas s'enflammer. Zambo, quand je fais le parallèle Zambo-Caboret, il ne faut pas oublier que quand l'OM est champion en 2010, celui qui est titulaire dans l'entrejeu, c'est Caboret, à la fin, dans le fameux rush final où tu fais toutes tes victoires, où tu dépasses Bordeaux. C'est pas Benoît Chéroux qui a glissé sur le banc, désolé Babou. C'est Charles Caboret. Et Charles Caboret, il permettait à Lucho de bien jouer, comme je pense Zambo permet à Luis Gustavo de bien jouer. C'est pour ça que je dis c'est un joueur de club. Il s'inscrit dans un club et à terme, ça peut devenir un excellent. Tiens, on en parlait tout à l'heure. À l'époque, il y avait un joueur qui était passé par Lens aussi, formé à Marseille, c'est Seydou Keita. Donc là, c'est un profil totalement différent. C'est fort aussi. Là où je dis, évidemment non. Là où je le compare, c'est que à Barcelone, dans les grandes années Guardiola avec le fameux gain de 2 Ligues des Champions, Seydou Keita, c'était le meilleur 12e ou 13e joueur d'Europe. C'est-à-dire qu'il n'était pas dans le 11 titulaire, mais il jouait quasiment toutes les rencontres et il était indispensable à Barcelone. Et je me dis que Zambon-Anguissa, tu me dis jusqu'où ça peut aller. Ça peut être un très bon 12e, 13e homme dans un OM qui monte encore en régime, dans le sens où il peut être ce joueur qui n'est pas titulaire, mais voilà, dans les phases comme en ce moment, c'est le milieu travailleur. Parce que sur le papier, tu vas pas comparer par exemple Zambo et Sanson. Techniquement, tu vois ce que Sanson est capable de faire. Zambo, c'est pas du tout la même catégorie. Mais voilà, dans des périodes où il faut mettre le bleu de chauffe, où il faut aller au contact sur Paris sans réfléchir pendant 90 minutes, t'es bien heureux d'avoir Zambo. Moi, il faut que Paris un peu, quoi. Moi, je demande à voir. Je demande à voir parce que le match contre Paris, il est dans son élément. C'est comme on dit chez nous, c'est dans un match où on met des pains, c'est dans un match où il faut être costaud. C'est son vrai point fort. Là où je suis beaucoup plus sceptique, et c'est pour ça qu'il faut absolument pas le comparer à Seydou Keita, c'est que sur le plan technique et sur le plan de la lucidité, quand il a le ballon dans les pieds, il manque de lucidité. Il fait quelquefois, même souvent, des passes. Il va progresser, c'est pas ce que je veux dire. C'est pour ça que je dis, je demande à voir. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est joueur de Ligue 1, quoi. Pour moi, c'est un bon joueur de Ligue 1, mais je demande à voir sur le reste, quoi. Il va falloir qu'il progresse sur beaucoup de points hors l'impact. Jacques a pas encore répondu à la question. Jusqu'où, André-Franck Zambon? Dans la marge de progression, si tu veux, il faut qu'on mette une échelle ou un objectif. Ok, jusqu'où il peut aller. Allez, on va mettre Bakayoko de Monaco, qui reste quand même un joueur très intéressant. Est-ce qu'il a les capacités d'arriver jusqu'à Bakayoko?
est-ce qu'il a une marge de progression pour arriver à Bakayoko? La réponse est oui. Effectivement, il n'y est pas encore au niveau de Bakayoko, mais je pense qu'il a une marge de progression importante qui peut lui permettre dans les années à venir de rejoindre peut-être pas au niveau de Bakayoko, mais peut-être juste en dessous. Bon, moi, je lui souhaite, mais donc je demande d'avoir. Il joue par contre, effectivement, et ça passera uniquement. Là, le fait qu'il joue à côté de Gustavo, si on arrive à l'installer dans la durée, je pense que pour lui, ça va être une très très bonne chose. Qu'est-ce qu'on va faire de Sanson alors? Parce qu'il y a la gestion du groupe. Tu te rappelles, puisqu'on parle de Zambou, quand tu te rappelles que Sunderland avait acheté Ndong, vous vous souvenez là de Ndong à Lorient pour 15 millions d'euros? Tu as de l'homme frite, exactement, la grande barquette. J'ai quand même bon espoir que Zambou, tu puisses en tirer un prix, parce que pour la première ligue, c'est très cher. Non, mais c'est vrai qu'il y a toujours des exemples qui peuvent nous donner raison. Hein. On va tous choisir des exemples comme ça. Moi, je pense qu'il faut qu'il reste encore à Marseille à côté de Gustavo pendant 2-3 ans, voir un peu quelle est sa progression. Alors après, peut-être qu'il va bien progresser, mais il faut qu'il joue et qu'il joue. Sur la lucidité aussi. Sur Babou. Sur la lucidité. Et si je trouve que c'est exactement ça qu'il faut qu'il travaille, c'est ce qu'on avait dit un peu pour Maxime Lopez aussi à un moment donné. Il va falloir qu'il commence à être un peu décisif dans la zone de vérité. Je te laisse répondre après, on finit ce débat. Non, mais moi je disais c'est dans la lucidité. Il est dans l'impact, il est parfait dans les duels aussi, mais dans la lucidité, quand il a un ballon, il perd souvent, pas toujours, mais il perd souvent sa lucidité pour faire la dernière passe. Et dans la zone devant, il n'arrive pas à être très bon. Très bien, messieurs. Tiens, dites-nous, hashtag LiveTalk, Twitter, Facebook et le forum, jusqu'où André Franck Zambou-Anguissa. On diffusera quelques-uns de vos messages dans la partie questions-réponses. On verra vos avis. Voilà, jusqu'où vous voyez arriver Franck Zambou-Anguissa. On a eu, il me fait penser à Yaya Touré. On a du, est-ce qu'il peut arriver à Bakayoko? On a du Babou qui s'est pas trop mouillé. On a du Romain Canuti qui nous dit peut être un très bon 12-13 dans un très gros OM. Et on a Francis qui est encore un petit peu sceptique. Voilà, jusqu'où voyez-vous André Franck Zambou-Anguissa? On passe tout de suite à l'avant-match.